Europe 1. Il y a eu des sourires, des poignées de main chaleureuses, des remerciements mutuels, un tapis rouge, mais pas d'annonce concrète et encore moins de cessez-le-feu. Voici comment grossièrement résumer la rencontre Trump-Poutine de cette nuit en Alaska. 2h30 d'entretien et deux hommes repartis chacun de leur côté. Alors, beaucoup de choses à dire depuis la fin de ce sommet déjà. Trump s'est entretenu avec Zelensky qui est attendu à Washington lundi. Les Européens de leur côté viennent de réagir. Bonjour Jacques Serret. Bonjour Charles, bonjour à tous. Alors, que retenir de ce communiqué des Européens justement ? Eh bien, dans cette déclaration commune, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni ou encore Friedrich Merz saluent, je cite, les efforts du président américain pour mettre fin aux tueries en Ukraine. Le locataire de l'Elysée et ses homologues se disent d'accord avec Donald Trump sur le fait que la prochaine étape doit désormais consister en de nouvelles discussions, incluant le président Zelensky. Les Européens, pas invités à la table des négociations en Alaska, rappellent dans ce communiqué qu'ils sont prêts à travailler avec les présidents Trump et Zelensky en vue d'un sommet trilatéral. Mais il reste inflexible vis-à-vis de Moscou. Les frontières internationales ne peuvent être modifiées par la force, écrivent-ils, et la Russie ne peut avoir de droit de veto sur le chemin de l'Ukraine vers l'Union européenne et l'OTAN. Autrement dit, les Européens maintiennent que l'avenir de Kiev doit être au sein de l'UE et de l'OTAN, un point clé qui ne risque pas d'améliorer la qualité des négociations avec le Kremlin. Sur son compte X, Emmanuel Macron ajoute de son côté qu'il est indispensable de continuer à soutenir l'Ukraine et de faire pression sur la Russie, un message de fermeté côté européen qui dénote de l'accueil chaleureux réservé à Vladimir Poutine par Donald Trump. Merci beaucoup pour ce décryptage, Jacques Serret.